À J+1 après le début du débarquement en Normandie, conformément au message de soulèvement envoyé par Londres, méfiez-vous du toréador. Tous les mouvements de résistants en Provence prennent les armes pour désorganiser l'occupant allemand en prévision d'un second débarquement des troupes alliées par la Méditerranée. Ces patriotes sont 400 sur le plateau de Signes, tout autant aux environs d'Aix-en-Provence, des centaines autour de Valençol. Ils affluent dans le Ventoux, mais aussi dans le Haut-Var, autour de Draguignan et Castellane. Cette mobilisation gagne aussi le secteur de Digne et les vallées sud-alpines, comme celle de Lubaï, où une section de 70 résistants met en fuite les occupants nazis. Barcelonnette devient ainsi la première sous-préfecture de l'Hexagone à être déclarée libérée au soir du 7 juin 1944. C'est aussi le début d'une période de résistance héroïque pour rester libre. Ces archives inédites, filmées par Daisy Reynaud, habitante de Barcelonnette, montrent des résistants déterminés qui ont capturé des combattants allemands. Mais ce moment d'euphorie va être de courte durée. « 48 heures plus tard, une opération est ordonnée depuis Gap pour reprendre cette vallée stratégique menant à l'Italie. Alors là, on est au sommet du pas de la Tour. C'est là le point essentiel d'observation de toute la zone des combats du 9 juin. Les résistants ont vu petit à petit arriver la colonne de véhicules allemands. Au moment où ils sont arrivés près du pont, ils ont été pris à partie par les deux groupes qui étaient en face, en rive droite, qui avaient une vue excellente sur cette route et qui avaient donc des possibilités de tir excellentes. La colonne allemande subit aussi le dynamitage d'une paroi rocheuse. Dans la poussière et la confusion, les combattants du Reich pensent que le pont routier a été également détruit. Alors, avec 60 soldats mis hors de combat, ils se replient momentanément. Les Allemands décident de revenir en Lubaï, mais cette fois-ci, ils vont revenir en force. Ils sont bien équipés puisqu'on aura des autos mitrailleuses et d'autres véhicules avec des canons. La contre-attaque de la Wehrmacht passe cette fois-ci par le col de Vars et surprend les résistants qui doivent battre en retraite. Pourtant, dans la nuit du 12 juin, l'aviation alliée largue 120 containers d'armes. Alors, au cœur de Barcelonnette, au Moulin Chabre, le PC de la résistance, c'est l'effervescence. Civils et résistants, tout le monde s'active pour récupérer au plus vite armes et parachutes. Pendant ce temps, le dernier verrou tenu par des résistants cède face à la puissance de feu de la Wehrmacht. Ce parachutage est arrivé 24 heures trop tard. André Chabre, l'un des chefs de la résistance locale, ordonne un repli général vers des refuges en haute montagne. 80 ans plus tard, son fils, René, qui habite toujours le moulin, évoque le lendemain ou comment, après l'exécution de 5 résistants, Barcelonnette a échappé au pire. Je pense qu'à ce moment-là, les Allemands étaient vraiment là pour piller, faire brûler le moulin, et tout a été laissé en plan parce que les Allemands se sont repliés sur le Vercors au moment des combats de Vercors où il y a eu tant de maquisards tués. Et je pense que c'est ce qui a sauvé le moulin et Barcelonnette. Pendant ce temps, sur les côtes varoises, il n'y a toujours pas de navire allié à l'horizon. L'opération Anvil, qui devait coïncider avec celle d'Overlord en Normandie, a été reportée. Et comme ce qui avait été promis n'arrive pas, et qu'à la place ce sont des unités de la Wehrmacht, beaucoup de résistants vont devenir des proies faciles. Résultat en Provence, pendant les 2 premières semaines de juin 1944, ce sont plus de 500 résistants qui vont tomber.
sous les balles nazies.